Le comité de suivi du projet d'opérationnalisation du centre d'excellence d'Oyo a, au terme de sa toute première réunion tenue à Brazzaville, planché sur des textes fondamentaux en vue de l'autonomisation de ce centre dédié aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Cette réunion du comité de suivi ouverte par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis aux participants de formuler des recommandations qui sont de nature à favoriser l'autonomisation de ce centre. Il s'agissait de faire le point sur le rapport d'activité mené jusqu'ici depuis son inauguration, mais également d'examiner le statut du CO, des règles financières du CO et le manuel d'approvisionnement. Nous avons besoin de mettre des bases solides pour notre institution afin que les activités qui vont être menées puissent être durables dans le temps. Ce centre, s'il est opérationnel comme il faut, il aura un impact conséquent pour notre pays, mais également pour la sous-région. Lors de cette réunion du comité de suivi du projet d'opérationnalisation du centre d'excellence d'Oyo, tenu du 17 au 18 avril, l'accent a été également mis sur le volet social du dit projet au regard des contrats pétroliers liant le Congo aux sociétés pétrolières. Alors, le centre d'excellence d'Oyo s'inscrit dans la réalisation des projets sociaux pétroliers et nous en sommes très fiers. C'est vraiment l'exemple concret de ce que nous pouvons faire, le partenariat que nous avons avec les pétroliers. Donc aujourd'hui, nous avons un centre d'excellence à Oyo, comme nous avons de nombreux d'autres projets que nous développons au niveau du pays. Alors on va de bout en bout de la sélection du projet. On n'est pas seul, bien évidemment, hein. Le projet est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous, on apporte le financement via les contrats pétroliers, donc via le partenariat avec Eni Congo. Et là, justement, dans le cadre du comité de suivi, on est là pour accompagner financièrement ce projet pour être sûr qu'elle soit opérationnelle. On peut retenir que nous sommes en bonne voie parce qu'on a une équipe dynamique. On savait déjà qu'on avait un gouvernement aussi qui nous appuyait, très disponible et aussi engagé dans la réussite du projet. Maintenant, nous avons pu voir tout ce qui a été fait jusqu'à présent et beaucoup de choses allant dans le sens de créer une bonne base pour, disons, la pérennisation de ce centre. Donc ça a été fait, nous sommes confiants et nous avons regardé le plan d'activité pour cette année qui nous réconforte davantage parce qu'on a vu beaucoup d'activités qui vont au-delà du démarrage. Toutes les questions liées à la bonne gouvernance de cette structure ont fait l'objet des échanges pour un meilleur aboutissement de ce projet. Le comité de suivi, c'est l'organe qui va accompagner ce centre jusqu'à la dernière phase qui sera la phase d'autonomisation. En effet, nous sommes en partenariat avec l'ONUDI dans le cadre de la gouvernance de ce projet. Et ce n'est que après cette phase intermédiaire que le centre nous reviendra effectivement. Inauguré il y a une année par le président de la République, le centre d'excellence d'Oyo a pour vocation d'être une référence en matière de développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans la zone CEMAC.